intermédiaire. Attention, il faut bien assimiler ces choses-là. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires générales nous dit que si vous avez une fonction f continue, définie et continue, donc ici, la condition, la fonction soit définie et il est continu sur un intervalle AB. Par exemple, voilà notre intervalle AB. Notre intervalle AB. La fonction, il est continue. Qu'est-ce que ça veut dire continu? C'est-à-dire on trace la courbe sans lever le stylo. C'est ça ce que veut dire continu. On trace la courbe sans lever le stylo. Donc, pour tout, donc, si on a ça, si on a f défini et continu sur un intervalle AB, alors il existe un réel cas. Un réel cas, la condition sur K, c'est qu'il soit compris entre f de A et f de B. Ici, l'ordre n'est pas important. On ne sait pas si f de A supérieur à f de B ou bien f de B supérieur à f de A. Donc, je n'ai pas considéré l'ordre ici. J'ai supposé que f de A est inférieur à f de B. Ce n'est pas toujours le cas. Il se peut que f de B soit inférieur à f de A. Donc, moi, j'ai considéré que f de A est inférieur à f de B. Donc, il existe un cas, voilà ce cas-là, qui est compris entre f de A et f de B. Par exemple, ici, vous avez f de A, ici, vous avez f de A. Voilà, votre A et f de A. Ici, votre B et f de B. Voilà, f de B. Donc, on a un cas qui est compris entre f de A et f de B. C'est la condition aussi. Donc, la continuité donc sur AB et l'existence d'un réel compris entre f de A, l'image de A et l'image de B. Donc, que j'ai tracé ici par une droite. Si la droite Y est égale à K. Alors, si ces conditions sont satisfaites, alors il existe au moins un C qui appartient à l'intervalle AB, au moins un C qui appartient à l'intervalle AB, tel que f de C est égal à K. On a ici, par exemple, voilà, ce C, voilà. Voilà un C. Voilà un autre C. Donc C'. Voilà un autre C. Donc il existe au moins, donc c'est seconde. Donc il existe au moins un réel C qui appartient à B, à l'intervalle AB, tel que f de C est égal à K. Donc dans ces conditions, il faut que K soit compris entre f de A et f de B.